Bonjour les gens. Sur la 88, j'ai le moteur RSL45 qui est très bien pour la config all day. J'ai réussi à en faire ce que je voulais. Un moteur qui n'est pas creux, qu'on a dans le sac à bain régime, et qui permet de bouffer à peu près tous les 51 et 103 en montée en carbu de 15 et les pots de détente stock. On va dire les trucs sortis de leur boîte quoi. Cette mission là c'est bon. L'autre cylindre, mon petit Gilardoni là que j'avais monté d'origine, c'est con hein, il est bien dessiné avec les transferts, ils ont une forme bien différente de ceux d'origine, donc je m'attendais à des performances intéressantes, mais en fait il a rien du tout dans le sac à bas régime, mais rien de chez rien. Et au régime, c'est pas mirobolant. En démontant, je me suis rendu compte que il y avait un taux de compression qui était ridicule, on était à 8,5, un truc comme ça. Et les transferts étaient loin d'être débouchés quand on était en point mort bas. Donc, et il y avait des barrettes et tout le tintouin. Donc du coup, il y a eu des modifs de fait. Le cylindre va être calé à 1,2. Calé à 1,2. J'ai refait une culasse. J'en ai profité pour tester la sableuse. J'ai refait une culasse. L'étanchéité des compresseurs aussi. Contrôler le jeu au segment 0,2, donc le kit il est pas usé hein. Et du coup là je vais le monter carbu de 21, pot de détente et calé, et avec un taux de compression qui devrait être supérieur à 11. Donc normalement il a plus aucune excuse pour pas marcher. De là à en faire une 88 qui va à 88 km/h, c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc au démontage du vieux Ersal, une petite mauvaise nouvelle, au bout de quasi 6000 km maintenant, bon, le moteur a pas travaillé dans les conditions adéquates avec un Villebrequin qui était déjà usé au niveau du pied de bielle, donc en haut, qui était déjà bien usé, donc l'axe de piston, il est très très libre. À la base, il était déjà très libre, mais il tourne très facilement. Donc ça c'est déjà pas génial. L'usure du piston, le piston, je peux mettre une cale de dixième. Il est ovalisé et je peux insérer une cale de 2 dixièmes là, au niveau du creux. On l'entend. Donc on va dire qu'il est pas complètement baisé, mais il est quand même bon à mettre à la retraite. Les segments jeu à la coupe 1,3. Donc et à la main, il a encore une compression de malade, hein, le truc.
Et ici, le marquage des segments. Comme le piston, il devait pas travailler de la bonne manière, que le piston il a dû s'user, ça finit par travailler un petit peu de côté, les segments ils vont pas user jusqu'en haut, et du coup je me retrouve avec un marquage, on le sent à l'ongle, hein, le marquage. On le sent à l'ongle, et au niveau du piston, il fait... au niveau du piston, ça commence à gratter, quoi. Ça grattait, on voit bien qu'il a mangé sur l'arrière, le piston, à force de redescendre et puis d'être sans arrêt dessus, quoi. Normal, hein. Normal. Puis pour 50 balles, t'es pas volé, quoi. 5000 km, 50 balles. Il y a pire comme ratio. Du coup, le petit Gilardoni, il est monté dessus. Il travaille dans des conditions meilleures avec l'échappement, et de l'autre côté, le petit ER3. Carbut 17, il est réglé, on va dire, il est réglé que pour les hauts régimes. Tout le reste, c'est foireux. Donc, il va servir juste à faire un 400 mètres pour le comparer à l'air sale. Et puis ensuite, je le redémonte parce c'est pas intéressant à utiliser sur la route. Même avec que 170, c'est pas intéressant à utiliser tous les jours. C'est tout le temps à fond, c'est... Pour ce que j'ai à faire dans les petits chemins, ça me va pas. Mais bon, je vais vous faire un VS. Celui-là, il est quand même plus agréable à utiliser au quotidien que le collector qui a été calé de 1,5 mm, tout retravaillé. Enfin, je me suis fait chier pour rien, quoi. Donc, tout va bien. Du coup, le vieux kit tout rincé qui travaille dans des mauvaises conditions avec un pot d'origine et une culasse qui n'a pas été ajustée au diamètre, il marche mieux qu'un kit dit d'époque, avec un pot de détente, un variateur qui va bien et le même carburateur. Donc je pense que le Hersal c'est pas mal, hein. Le Hersal il coûte que 50 €. Là le cylindre d'époque, aucune idée de ce que ça peut coûter, mais bon, on peut le vendre vintage 70 balles, un truc comme ça. Le variateur 130 balles, le pot d'échappement c'est pareil, c'est plus d'un billet de 100 € quoi, donc ça fait 300 balles quoi dans les accessoires autour du moteur pour en arriver au même niveau de performance qu'un cylindre à 50 balles. Sur ce, je vous laisse réfléchir. Les pièces, est-ce que c'était mieux avant ? C'est pas toujours vrai.